Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonsoir, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va, mais ça va vraiment beaucoup moins bien pour Greg Bébert. Eh oui. Alors, vous le voyez, il est en train de pleurer. Je vais vous le montrer. Il va vous expliquer ce qui se passe. Mais je vais vous donner des petits éléments. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir des informations, soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est toujours le cas. Et de liker la vidéo. Je vous en remercie à l'avance. Alors, après Jazz, qui aurait été victime de chantage pour une vidéo, Sarah Frézou, ben oui, c'est au tour de Greg. Alors que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Je vais d'abord vous dire un petit mot à propos de Greg. Sa version des faits, c'est qu'il aurait flirté avec une fille et que cette dernière aurait joint les blogueurs pour dire qu'elle avait été forcée par lui. Et alors moi, je peux vous donner des renseignements. Il faut savoir que ça date d'un booking qui aurait eu lieu le 23 octobre dernier. Et Greg, vous allez l'entendre lui-même, reconnaît de lui-même avoir flirté avec cette fille. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que oui, il y aurait eu plusieurs blogueurs qui auraient été contactés par rapport à cette histoire. Et très étrangement, il n'y a pas de plainte qui a été trouvée. Donc, je pense que Greg est bien conseillé. Son agent, éventuellement, peut-être lui a conseillé du coup de porter plainte lui, ce qu'il a fait. Vous allez le voir, il va dire procureur de la République, tout ça. Bon, je pense pas que Greg connaisse ce genre de truc, donc il a été bien conseillé. Je vais m'abstenir pour l'instant de tout commentaire. Voilà, je vous ai donné quelques infos et je vais vous laisser l'écouter. Comme je vous ai dit, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, merci de liker la vidéo pour vous avoir balancé l'info à 23h du soir. Ouais. C'est tout pour moi, c'était Best of TV, bisous bisous. Ouais, en vrai, j'ai plus de voix, voilà. Allez, à très vite sur Best of TV. Et on se retrouve en live très vite, dès que je retrouve ma petite voix. Les bébés, il faut que je vous parle parce que moi ça va pas du tout. J'étais à un booking dernièrement et j'ai flirté avec une fille après le booking. Et apparemment cette fille me reproche comme quoi j'ai été insistant envers elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors je vous explique quelque chose. Je suis un garçon qui est sensible, je suis un garçon avec un cœur. Je suis un garçon qui a été élevé, qui a eu une bonne éducation. Jamais de ma vie déjà, j'insiste pour faire quelque chose, déjà pour commencer. De deux, des tierces personnes me contactent et me demandent de payer pour ça. Mais en fait, je vais pas payer des gens, je n'ai strictement rien fait. C'est des accusations qui sont graves. Je n'ai rien fait, je suis pas comme ça. Vous savez, les bébés, ça fait des années qu'on se connaît et vraiment, regardez, j'en tremble et tout parce que vous savez pas cette pression que j'ai au quotidien en ce moment. C'est une pression, je dors plus la nuit parce que on me fait du chantage, on dit des fausses accusations sur moi. Mes frères, on est où? On est où, en fait, se comporter comme ça? Mais les gens, en fait, ils se rendent pas compte que j'en souffre, je souffre tellement, je dors plus. Heureusement que j'ai Mag autour de moi, heureusement que j'ai mes amis qui sont là pour m'aider. Ça fait plusieurs jours que j'ai de l'harcèlement, en fait. C'est-à-dire que si je ne paye pas, en fait, eh ben, on va sortir des fausses accusations sur moi. Mais on est où, en fait? On est où? On est où? J'en peux plus, je suis à bout et je comprends pas pourquoi. Pourquoi on me fait ça? Et les bébés, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'heureusement, en France, on a la présomption d'innocence. Parce que sur les réseaux, quoi qu'il sort, on est
coupable, on va dire entre guillemets, parce que ça devient du grand n'importe quoi. Moi, on me menace, on m'envoie, on me fait du chantage, et surtout, mais surtout c'est ça le plus grave, c'est que quand on a un comportement insistant envers une personne, soi-disant, on ne va pas voir des blogueurs, on ne va pas parler aux blogueurs en fait. On va pas raconter des choses aux blogueurs. Je pense qu'on va aller voir la justice. C'est mieux. Donc moi je suis à bout de nerfs. On me prend en chantage, on joue avec mon cœur. Vous savez que je suis un garçon qui est très sensible. Je suis un garçon qui gamberge beaucoup, qui stresse. Donc pour rien. Et là vraiment, c'est pas gentil du tout. Vraiment. Je me mets dans des états comme ça. Parce qu'en plus de ça, c'est que la victime va parler à des blogueurs. Enfin, soi-disant, la victime va parler à des blogueurs. Moi, j'en dors plus la nuit, je reçois des appels dans tous les sens. C'est des coups de pression. Mais c'est inhumain de faire ça. J'étais au bord du suicide. Si j'ai pas Magali, si j'ai pas mes amis, mes frères, ça veut me nuire dans ma carrière, ça veut me nuire dans tout. En fait, alors que j'ai rien demandé, je veux donner du bonheur aux gens. Je kiffe, en fait. Et je vous kiffe parce que vous êtes là, la team bébé, oui, mes abonnés, ils sont là, et je les aime d'amour, heureusement qu'ils sont là. Mais c'est inhumain de faire ça. Donc en fait, c'est simple. On a voulu me nuire, on a voulu me faire du mal. C'est pas grave. Vous savez, il y a une justice, et moi, à partir de maintenant, je vais pas me laisser faire. Déjà, je me suis pas laissé faire. J'ai déposé une plainte au procureur de la République. Voilà. Au moins, c'est clair, net et précis. Comme ça. Voilà. Et moi, donc, du coup, si j'ai décidé de porter plainte au procureur de la République, parce que c'est des choses qui sont très graves, chantage, harcèlement, extorsion, j'en dors plus la nuit. Et aussi, deuxièmement, pour prévenir aux personnes qui veulent ou qui veulent essayer de me nuire, qu'en fait, ils y arriveront pas. Parce que moi, à un moment donné, voilà, je me protège. J'ai très peur. Nous vivons dans un monde qui fait très peur. Voilà. Moi, je suis un garçon qui vit la vie, qui a la joie de vivre. Et en ce moment, j'ai plus la joie de vivre. J'ai plus rien. Voilà. Et aussi, pour donner une leçon aux personnes, en fait, qui sont vraiment victimes et que les gens ne les croient pas. Ne les croient pas. Eh ben, c'est à cause des personnes comme ça qu'ils essayent de faire ça. Et vraiment, à part faire du mal aux personnes, ces personnes-là, à part faire du mal et jouer sur le sentiment des gens, sur les nerfs des gens, sur la pression des gens. Tout ça parce que c'est facile, parce qu'on va dire entre guillemets, on est connu. Et c'est facile. Ils pensent, en fait, ces gens-là ne pensent pas qu'en fait, que nous aussi on a une famille, nous aussi on a une maman, nous aussi on a des amis, nous aussi on est entourés. En fait, nous ne sommes pas des robots, en fait. Nous ne sommes pas des robots, hein. Et je parle en général, hein. Nous avons un cœur, nous avons tous, en fait. On est des humains, hein. C'est pas parce que on est connus et qu'on est des personnages publics que en fait, vous pouvez vous permettre de tout, en fait. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et les bébés, pour finir, vraiment protégez-vous. Parce que, vous savez, et je fais partie quand même de ce monde de réseaux sociaux est très dangereux. Et très dangereux. Ça devient ça devient du grand n'importe quoi, en fait. C'est même mieux qu'un supermarché, on peut tout mettre, on peut tout dire, on peut parler de tout le monde, on peut... Voilà, c'est la porte ouverte à tout le monde, en fait. Donc c'est vraiment, faites vraiment attention, vraiment, tous et toutes. Et protégez-vous, les bébés, protégez-vous. Et la confiance, maintenant, c'est très dur à donner. C'est très dur. Voilà, il faut tout le temps rester sur nos gardes. Voilà. Voilà les bébés. Et je pense que je vais un peu m'absenter aussi des réseaux sociaux pendant 1 ou 2 jours pour me retrouver, parce que là, ça devient compliqué. Et les bébés, juste pour ajouter une cerise sur le gâteau, en ce moment, c'est très dur pour moi. On m'a cambriolé. Ma séparation avec Mélanie. Et ça rajoute une cerise sur le gâteau. En tout cas,
Sachez quelque chose, c'est que c'est honteux. Et je comprends pas comment on peut arriver à des choses comme ça. Je comprends pas comment vous pouvez vous comporter comme ça et dire en fait de, de, de la merde. Voilà, excusez-moi, je parle mal, mais de la merde parce que c'est honteux. Et moi, je dors plus en fait, je dors plus à cause de ça. L'harcèlement, c'est ce qu'il y a de plus pire en fait. De la pression au quotidien, de la pression au quotidien. Je n'ai strictement rien fait, j'ai strictement rien à me reprocher. Et heureusement que j'ai mon entourage et je le remercie du plus profond de mon cœur. Mag, Jérôme, tout le monde, Lucas. Heureusement ils sont là parce que c'est très grave. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur cette terrible histoire. Et bien évidemment, toujours dans le respect, que vous appréciez ou non Greg. Et franchement, ça devient très très chaud la télé-réalité. Ah ouais, eh ouais. Allez, on s'abonne, on like, on se retrouve très vite en live. Bisous bisous. On active la cloche de notif. Bah ouais. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.